les gens qui travaillent, les salariés, sont des faibles aussi, c'est un secteur qui ferait les frais d'un surcroît d'austérité, d'un surcroît je dirais, de dureté sociale. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait réfléchir. Eh bien, ce n'est pas là-dessus qu'on va conclure. En tout cas, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Je pense que si vous restez encore quelques minutes avec nous, et je l'espère, merci beaucoup. En tout cas, on peut l'applaudir pour toutes ces interventions. Merci beaucoup, Emmanuel Todd. Merci de votre présence précieuse pendant tout ce congrès. Mais si vous restez quelques minutes encore avec nous, on va vous rassurer, Emmanuel, parce que c'est de cœur, de solidarité. C'est une séquence pure émotion qui nous attend maintenant. Cœur Barka, vous avez entendu parler? Regardez d'abord en images. Depuis 2 ans que le CINERPA est engagé dans cette opération de réhabilitation de caisses de santé au Sénégal, l'enseignement le plus intéressant qu'on peut en tirer, c'est finalement de mettre en adéquation des mots, la solidarité, l'humanité, avec des actes. Et les actes, ce sont la collecte de ces dons. Le fonds soutient la coupole en partenariat avec le syndicat CINERPA mène déjà depuis 2 ans des projets santé au Sénégal en faveur de l'amélioration de l'accès aux soins grâce à la collecte de dons que nous organisons chaque année. Des dons en matériel médical, fauteuil roulant, médicaments. Cette année, grâce encore à la générosité, nous avons pu non seulement remplir 4 camions pour pouvoir remplir un conteneur, et cette année à nouveau, nous allons pouvoir équiper la case de santé de Cœur Barka, le poste de santé de Gourmbar et aussi le centre handicapé Moteur mais de Dakar. C'est vraiment un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette magnifique opération de longue haleine que vous avez lancée déjà il y a 2 ans. Vous faites vraiment une magnifique action et ce que vous démontrez, vous qui travaillez pour les personnes âgées, c'est votre ouverture d'esprit. Vous démontrez encore que les personnes âgées sont là pour leurs descendants. En tant que vice-président du groupe d'amitié France-Sénégal, vous pourrez toujours compter sur moi pour valoriser les belles actions que vous faites. Je suis très honoré d'avoir participé à cette manifestation qui a été organisée par le Fonds de solidarité de la Coupole, dirigé par sa présidente, Mme Alexandra Daninos. L'équipement va être utilisé à bon escient. Nous pouvons espérer transformer cette case en poste de santé pour que les populations ne déplacent plus dans d'autres contrées pour bénéficier de soins de qualité. Nous remercions aussi vivement M. Serge qui nous a mis en rapport avec le conseil régional de la PACA pour qu'on puisse travailler avec toute la région de Thiès dans les domaines d'échange entre hôpitaux et dans la solidarité vers les populations les plus démunies. Nous ne cesserons jamais de vous remercier sur ces efforts que vous avez faits. Vous avez donné de votre argent, vous avez donné de votre temps, vous avez tout fait. Nous vous en remercions. Je vous remercie pour ces paroles, M. Ndiaye. Aujourd'hui, toutes les femmes, toutes les matrones, toutes les infirmières sont en train de décharger. Nous y sommes arrivés. Donc je pense vraiment à remercier, bien sûr, notre syndicat CINERPA, tous leurs adhérents, tous nos donateurs, tous les bénévoles en France, et sans oublier notre marraine, Sira Silla. Voilà, merci de parrainer cette action. Du fond du Sénégal, on vous dédie un grand Djeredjef Gam. Merci à tout le monde. Elles sont magnifiques. Je vous demande d'accueillir Alexandra Daninos, Florence Arnès-Momé et Sira Silla, les 3 personnes que vous avez vues dans le film, très émouvant. Merci d'être avec nous. Bonjour, bienvenue, très heureuse de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci.
Bonjour, très heureuse de vous recevoir. Asseyez-vous, je vous en prie, installez-vous. C'est un privilège, un plaisir, un honneur de conclure ce congrès. C'est le président qui conclura dans quelques minutes, mais de conclure ce congrès avec ce sujet. Cœur Barka, je ne connaissais pas, j'ai découvert. Mais oui, bien sûr, solidarité, racontez-nous. Là, c'est l'an 2, mais la naissance de l'idée, peut-être Alexandra, Dani, comment c'est arrivé? Oui, alors c'est vrai que j'aime raconter un peu cette histoire, parce que la création du fonds de soutien, c'est aussi la rencontre avec le Sénégal. Avec mon mari, on est tombé amoureux maintenant, il y a 4 ans, de ce pays magnifique, mais aussi de son peuple, si accueillant et aussi demandeur de projets. Donc c'est vrai qu'en étant propriétaire, on avait la volonté de s'impliquer dans la vie sociale, culturelle, mais aussi médicale, c'est-à-dire de mettre à profit bien nos compétences, notre savoir-faire. Donc rapidement, bien alerté aussi par des bénévoles, on a visité les structures de santé. Et là, c'est vrai que le constat a été assez alarmant. Dans les cases de santé, voilà, c'est la vétusté du matériel ou la quasi-inexistence de matériel. Donc, c'est vrai que rapidement, on a voulu faire une première action. C'était l'année dernière? Alors non, c'était il y a 3 ans. La première fois, t'avais 3 ans? La première fois, il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Et le temps passe vite. Donc c'est vrai que de retour en France, on a créé le fonds de soutien et voilà, en mobilisant un petit peu nos partenaires, la pharmacie, nos partenaires de convention, je pensais aussi à la maternité de l'hôpital de Martigues, on a pu remplir un petit conteneur. Je vais dire petit parce que je vais expliquer ça. Florence, à ce moment-là arrive la puissance de feu du Synerpa et vous mettez votre énergie et ça match, ça fonctionne. Bah oui, parce qu'en fait, c'est Serge qui m'envoie, des adhérents de longue date avec qui j'ai d'excellentes relations, qui m'envoie le petit article de presse qu'ils ont dans Var Matin, qui faisait un petit encart. Et je dis, mais c'est extraordinaire cette opération. Et en visitant pas mal d'EHPAD, on sait bien qu'il y a beaucoup de matériel qui n'est plus utilisé. Donc du coup, on a lancé l'opération avec, je me dis, chiche, on y va, on va voir ce que ça donne. Et puis la première année, on a eu 40 tonnes de matériel médical sur 4 villes. Et une trentaine d'adhérents, pareil, qui ont participé, tout confondu, EHPAD, résidence-service et service à domicile. Et cette année, on a fait une autre ligne à Lille. Les camions se remplissent. Lille, Paris, Lyon, Marseille. Et là, c'est 4 camions qu'on a Attention, la Bretagne vous attend. Vous avez un peu négligé l'Ouest. On va faire un appel pour l'Ouest, puisqu'effectivement... D'ailleurs, on a des appels. On a un adhérent qui nous a appelé en disant, je vide mon établissement, si vous passez par chez moi, prenez tout. On est généreux aussi. Donc du coup, on va refaire, évidemment, dès que possible, on refait une opération. Siracilla, vous êtes la marraine de l'opération. Vous êtes aussi une jeune députée, avocate. Votre papa est né au Sénégal et vous avez fait vos études en France. Vous êtes née en France, dans un quartier du côté de Saint-Étienne. Enfin, je suis née à Rouen, mais j'ai grandi à Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc, vous travaillez beaucoup. Vous passez votre diplôme d'avocate. Et vous vous dites, peut-être à un moment donné, il faut que je rende quelque chose au Sénégal, ou comment ça se passe, le point d'accroche. Ce pays, vous êtes lié, vous n'y êtes pas né, mais j'imagine par l'origine de la naissance de vos parents. Oui, enfin, je suis née en France, mais nos parents nous ont voulu nous inculquer la culture sénégalaise. Donc, je parle le dialecte soninké. Ils nous ont appris à faire la cuisine et... On y est allé plusieurs fois en vacances, à Dakar, mais aussi au village, parce que mes parents sont originaires d'une région qui s'appelle le fleuve Sénégal, qui est une région où il n'y a pas d'électricité. Voilà, les gens qui ne sont pas aisés n'ont pas la chance d'avoir l'énergie solaire, donc les gens sont là le soir avec leur lampe torche. Les enfants vont à l'école à pied. Moi, quand j'y retourne, c'est toujours cela, et moi, je ne veux pas oublier d'où je viens. Donc, lorsque j'ai été élue députée, j'ai eu des messages de toute l'Afrique, députée En Marche. J'ai eu des messages de toute l'Afrique et des quartiers. Et là, je me suis dit que j'avais une responsabilité, qu'il y avait une fenêtre de tir et qu'il fallait honorer mes 2 pays. Parce que je suis française, je suis élue de la nation, mais le Sénégal et l'Afrique, c'est très important pour moi. Et donc, j'ai candidaté au poste de vice-président du groupe d'amitié parce que je sais qu'aussi que d'avoir cette double culture, c'est un atout. Ça facilite les échanges. Moi, on parlait des cases santé, on parlait de l'éloignement. J'ai des personnes de ma famille, parce que la majeure partie de ma famille vit toujours au Sénégal. Mes parents sont les 2 seuls de leur fratrie à avoir émigré en France. Et j'ai pu avoir des membres de ma famille qui sont morts sur la route, parce qu'il n'y avait pas d'hôpitaux. Et donc, lorsqu'on m'a sollicité, j'ai couru, bien sûr. Bien sûr. Alors, vous étiez à l'embarquement, vous étiez à Marseille au moment où les... Oui.
Comment vous l'avez vécu? Beaucoup d'émotions, parce que j'imagine. j'ai vu énormément de mobilisation, énormément d'énergie. Vraiment, c'est magnifique. Et puis, je me dis qu'en termes de symboles, les EHPAD, c'est difficile aujourd'hui, pour certains. Et ça, en fait, ça symbolise la solidarité, ça symbolise les liens entre la France et le Sénégal, parce que la France et le Sénégal, c'est une longue histoire d'amour, je crois. Et dans ce que nous, on veut faire, notre majorité, un vrai partenariat avec l'Afrique et non plus des pays qui profitent unilatéralement de tout ce que l'Afrique peut apporter. Je pense que c'est ça qui aussi me mobilise. Oui. Florence, racontez-nous comment ça se passe la collecte. Est-ce que vous avez besoin d'aide encore? Vous voulez élargir l'opération? Effectivement, comme l'a rappelé Silla, une grosse mobilisation des directeurs, des équipes. On l'a vu dans le film. Alors c'était un exemple parmi tant d'autres, puisqu'on a fait 4 arrêts. Donc il nous faut choisir un adhérent qui a un parking assez grand, puisqu'on arrive avec notre 30 tonnes. Nous, le CINERPA, on s'occupe justement de toute la livraison camion, en fait, les hommes qui nécessitent, les déménageurs, etc. Les établissements jouent le jeu, les personnels jouent le jeu. Il y a même des personnels qui ramènent des ordinateurs, des gens qui ramènent des choses de l'extérieur pour faire abonder la collecte. Donc vraiment, Donc après, on est parti du Nord sur 2 jours, en fait. À chaque fois, on essaye de faire ça sur 2 jours. Donc on a rempli, je crois que dès la ville de Lille et ses entourages, le premier était plein. On l'a fait passer par Paris et puis très vite, il est reparti à Marseille. Après, on a pris un 2e camion, puis un 3e pour finir Paris, Lyon et Marseille. Alors Marseille, on est toujours accueillis, évidemment, chez Jean Alain, qui nous fait le plaisir de nous accueillir aux Maisons de Marie. Et puis, je remercie infiniment tous les adhérents, un groupe indépendant, tout le monde, tout statut et tout secteur confondu, qui sont vraiment super motivés sur cette opération. Et vraiment, quand on a vu qu'on avait réuni 76 tonnes de matériel et surtout merci à Alexandra de nous avoir ramené toutes ces images, parce que nous, on voit juste ça jusqu'à Marseille, mais on n'avait pas encore vu. Alors, la première opération, on avait vu des petites choses, mais cette année, on a vraiment une équipe caméra qui est partie là-bas et qui nous a ramené ces magnifiques images où on voit une case complètement vide, et puis elle nous envoyait au fur et à mesure toutes les photos sur Twitter et sur Facebook, où on voyait toutes ces dames récupérer le matériel, trier les médicaments, les armoires se monter, enfin en 24 heures, c'était extrêmement émouvant. C'est extrêmement émouvant. Donc, Alexandra, oui, sûrement. Alexandra, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? C'est déjà formidablement implanté, ça existe, ça vit et c'est généreux. Et je ne sais pas qui peut résister quand on voit les images. Moi, j'étais en larmes hier quand j'ai vu le film la première fois. C'est ça, la force du réseau CINERPA. C'est vrai que je remercie bien sûr tous les adhérents. Écoutez, moi j'aimerais bien renouveler cette opération parce que il faut savoir que c'est très important. Les cases de santé et les postes de santé, ce qu'on appelle la santé communautaire, qui sont sur des régions. C'est pour eux des opérations comme ça, c'est améliorer on l'a dit, l'accès aux soins des populations, mais c'est aussi améliorer les conditions de travail des équipes et aussi bien sûr améliorer la prise en charge de la femme enceinte. Nous sommes revenus sur la case de santé de Sali et on a discuté un peu avec les équipes. Il y a 2 ans. Oui. Et on a discuté avec les équipes, donc ils nous ont dit maintenant on a 40% de fréquentation en plus. Donc 40% de fréquentation en plus, ça veut dire 40% d'accouchement en plus sur le poste de santé. Et donc ça veut dire une baisse de la mortalité infantile. On en discutait avec Sira et c'est vrai que la mortalité infantile, c'est la première cause de décès au Sénégal. Donc je souhaiterais bien sûr renouveler cette action. Alors on a été reçus par le ministre de la Santé qui nous a bien sûr félicité pour cette action, qui nous a bien sûr promis son accompagnement. Alors nous, on lui a montré un petit peu ce que c'était le syndicat CINERPA, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de prise en charge de la personne âgée encore au Sénégal, pas de structure, ni dispositif. Donc il serait aussi bien sûr intéressé, pourquoi pas, de développer des services à domicile aux soins. Donc sur ces recommandations, il nous a présenté la région, ou plutôt la communauté d'Aroukoudos. Je ne sais pas si Sira connaît. Et c'est sur la région entre Thiès et Tivaouane. Donc c'est une région qui a été beaucoup touchée par l'industrie chimique
et aussi par les carrières de Taayab, donc des régions avec des pathologies beaucoup pulmonaires. Voilà, donc ce serait avec un grand plaisir si on pouvait renouveler l'action. On va renouveler, hein, on est réclamé déjà. Hein. Tu es réclamé partout en France. Donc évidemment, on renouvelle dès l'année prochaine. Le message à passer. Et voilà, encore un merci. Je ne sais pas s'il y a un mot plus fort que merci, peut-être un si, mais ça va pas que dans un sens, vous remercier, mais forcément vous allez être remercié. Je crois qu'il y a quelque chose pour vous qui va arriver de la salle. On peut les applaudir très fort. Voilà. Ah tiens, un petit diplôme. Pour remercier toute l'équipe du CINERPA et Siracila, on a fait une plaque, comme vous pouvez la voir, qu'on porte à chaque fois, en plus petite bien sûr, dans tous les centres qu'on équipe pour les 7 races, pour Siracila, pour l'équipe de CINERPA, pour le docteur Mordia, qui est le directeur de tous les hôpitaux du Sénégal et qui nous suit, même en ce moment sur Internet, qui nous regarde du Sénégal. Merci à tous et puis on va continuer, c'est important pour nous. On est avec CINERPA, on le fond de soutien aussi et merci pour cette coopération. Alors Florence, maintenant tout ce qui te restera à faire, c'est la mettre au bureau. Je l'accroche au bureau dès qu'on rentre. Merci beaucoup. On peut les applaudir très fort. Merci, merci beaucoup à vous trois. Merci infiniment. Merci. Et bonne chance pour la suite. La petite photo, oui, c'est important. On est beaucoup suivis en streaming, mais alors aussi jusqu'au Sénégal, évidemment, mais bien sûr. Alors on leur dit bonjour et on est heureux que vous soyez avec nous, mais c'est la fin. Vous allez assister maintenant à la conclusion de ce... Je vous laisse regagner la salle. À la conclusion de ce congrès. Pour ma part, j'étais très heureuse de faciliter les débats ici et je vais demander au président de venir me retrouver pour conclure. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Pas facile de prendre la parole après ces images émouvantes, ce moment d'émotion, mais enfin, on arrive au terme de nos 2 journées d'études qui ont été alors d'une richesse, en tout cas que j'ai trouvé personnellement d'une richesse extraordinaire. Moi, j'ai énormément apprécié ces 2 jours, variés, des sujets très variés, des annonces, des nouveautés. J'ai même été obligé de modifier mon discours la veille parce que Monsieur le Président de la République avait fait des petites annonces qui avaient quand même une certaine importance dans notre secteur d'activité. Aujourd'hui, nous sommes partis aux confins de notre univers professionnel avec le docteur Laurent Alexandre, avec Emmanuel Todd, que je remercie d'avoir ponctué de ses interventions, de ses réflexions, de ses doutes, de ses angoisses même, j'ai senti par moments. En tout cas, merci à Emmanuel Todd de nous avoir fait partager vos ressentis. Donc, des moments variés, riches, intéressants, passionnants. Une soirée hier soir, je vous avoue que ce matin, j'avais les cheveux qui me poussaient à l'intérieur de la tête. Je suis rarement parti aussi tard, mais c'était extraordinairement agréable, une très très belle soirée. Voilà, écoutez, Cœur Barka, si j'ai une idée, oui quand même. J'ai une petite idée sur Cœur Barka et l'année prochaine, il va falloir qu'on se mobilise. Il va falloir qu'on aille un peu au dehors qu'on sorte des murs de nos établissements, qu'on aille voir les cliniques et les centres de rééducation, qu'on aille taper à la porte. On a tous des confrères, des amis. On connaît à eux aussi de participer. On pourra même, pourquoi pas, associer d'une façon ou d'une autre nos amis de la FHP à ce projet, de façon à donner encore plus d'ampleur à l'opération Cœur Barka. On verra ça ensemble, Alexandra et Serge, ça sera pour l'année prochaine. Allez, il est temps de vous remercier tous. Je vais vous laisser repartir chez vous après ces 2 journées. Je voudrais remercier tout particulièrement les partenaires qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés, qui nous ont donné leur temps et leur disponibilité. Et je voudrais partager avec eux la réussite de ces 2 journées. Donc un grand merci à Delphine et toute l'équipe de Galice, à l'équipe de Cocktail Santé avec l'inénarrable Philippe Chagnon, je ne sais plus où il est, mais il doit être par là, et toute son équipe, Damien, Sébastien, et puis l'équipe de Clapotis aussi, ceux qui font les petits dessins, les petits machins, les petits trucs, Culture et compagnie,
bien sûr. L'équipe du Palais des Congrès, franchement bravo. L'équipe technique du talentueux Jean-Yves, un grand merci Jean-Yves. L'équipe du Château Saint-Trice hier, et puis tous nos exposants. Merci à Christophe Ruot, qui fait maintenant partie de la famille pour animer dans les stands. Et puis je terminerai avec celle qui a animé pour la première fois cette année nos 2 journées, qui a animé de façon magistrale nos 2 journées, Annie Lemoine. Je ne sais pas où elle est. Ah ben voilà. Merci. Lui dire, Annie, chère Annie, que c'était un plaisir. Partagez, un plaisir pour moi de travailler avec vous cette année. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. L'année prochaine, c'est Marseille. Alors, je ne finirai pas mon discours par aller à la France, mais ce sera aller l'OM l'année prochaine. Je jouerai à domicile. Ça sera les 6 et 7 juin 2019. Donc, notez les dates dans vos tablettes. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Passez tous un très bel été et rendez-vous à bientôt. Et même si le temps presse,